tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter le prototype Mes Pot-au-Feu. C'est un jeu qui a été conçu justement avec ma famille, mes filles et ma femme. Et je vais vous présenter tout ça. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour 8 ans et plus, pour des durées de partie de 30 minutes, voire 45 minutes, suivant la stratégie qu'on opère. Donc c'est un jeu plutôt sympa, un jeu sournois, un jeu de cartes, essentiellement avec des pouvoirs vraiment badass, vous verrez. Donc, on remet dans le contexte, les légumes vivent dans le frigidarium, un bel immeuble, dans les beaux quartiers, justement, et le maître décide de faire son fameux pot-au-feu. Donc, du coup, ça va être des légumes sacrifiés. Et pour cela, les légumes vont devoir se protéger, tout en envoyant les légumes adverses dans la marmite. Le but du jeu, à l'aide de ta faction de légumes, il aura les oignons. Hop. Bon, là, c'est une version proto. Hop. Regardez-moi ça. Les fameux oignons. Les poireaux. Les navets. Les patates. Et pour terminer, les fameuses carottes. Donc ils sont au nombre de 6. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu votre vie, justement. Vous aurez un maximum de cartes dans votre main en fonction du nombre de légumes qui te restent. Le but du jeu, c'est d'envoyer les légumes adverses directement dans la marmite et pour conserver les siens le plus possible, justement. Ça va être compliqué parce que les adversaires auront le même dessin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a aussi 2 petits plateaux. Le premier plateau, c'est la planche, justement. Les légumes seront sursis ici. Il y aura beaucoup de mouvements. Et une fois qu'ils tombent dans la marmite, c'est fini. Et pour cela, on va avoir justement les fameuses cartes pouvoir. Des cartes bien différentes qui vont permettre d'échanger les légumes, d'envoyer des légumes directement dans la marmite ou sur la planche. Des défis, bien évidemment, des protections, des renvois d'attaque. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Je rapproche la caméra pour qu'on puisse découvrir un peu plus en détail le matériel et les règles, bien évidemment. À très vite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la présentation du jeu Mes Pot-au-Feu, un jeu d'ambiance sournois qui se joue de 2 à 5 joueurs, comme j'ai pu expliquer. Donc là, c'est une présentation à 3 joueurs. On a positionné notre équipe devant nous. Donc du coup, j'ai les navets en présentation, j'ai les oignons en présentation et les patates en présentation. Donc pour désigner le premier joueur, c'est très simple. C'est le joueur ayant mangé un pot-au-feu en dernier qui débute la partie. Si ce n'est pas le cas, c'est le joueur ayant mangé un légume en dernier. Donc pour commencer, chaque joueur dispose de 2 cartes pouvoir en main. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Comme ça, vous voyez un peu le principe. Donc du coup, il y a la salade composée qui permet d'échanger ta main avec ton voisin de gauche. La patate chaude, ça je vous expliquerai un peu plus en détail après. Ça, celle-ci, c'est une carte vraiment badass. C'est une carte qui vous permet de jouer n'importe quel défi, un défi que vous choisissez, mais vous jouez tous ensemble et le perdant de ce défi se débarrassera systématiquement d'un légume. Et dans la règle, justement, je peux vous aider en trouvant des défis sympas, faciles à effectuer. Être aux petits oignons, échanger l'un de tes légumes sur la planche avec celui d'un adversaire. Bouquet garni, tu refais ta main, justement, tu la revigores. La fin d'haricot, lorsqu'il y a une croix ici, justement, elle ne peut pas être contrée, excepté par Super Navet. C'est la seule carte qui peut contrer toutes les attaques, mis à part à table. À table et incontrable, justement, on est obligé de subir la grande sentence. Super Patate, ça te permet d'être protégé pendant tout un tour contre tout type d'attaque, que ce soit une attaque liée aux cartes, lié aux légumes, vous verrez, c'est plutôt sympa. C'est râpé, bon ça c'est simple, c'est le joueur passe en prochain tour. Ça renvoie une attaque simple sur un autre adversaire. Plus un radis, ça vole des cartes à l'adversaire. Aïe aïe aïe, on dispose un légume sur la planche. Donc comme je peux vous expliquer, il y a 2 plateaux. Le plateau de la planche, c'est un plateau de sursis, justement. Il y a beaucoup de légumes qui vont transiter. Et une fois qu'ils sont positionnés dans la marmite, c'est fini pour vous. Donc on va mélanger l'ensemble des cartes. Hop, c'est parti. Mais juste avant, il y a 2 cartes Joker qui sont cachées bien évidemment dans la pioche. C'est les fameuses tomates. Ces cartes-là, lorsqu'on les a en main, on va pouvoir les positionner devant soi. C'est une carte bonus, une carte supplémentaire qui gonflera un peu ta vie.
Et une fois qu'elles sont positionnées au milieu, c'est un peu comme la Suisse, c'est neutre. Ça appartient à personne. Le premier joueur à vouloir récupérer une carte pourra récupérer celle-ci pour gonfler ses rangs. Le nombre de cartes qu'on peut avoir en main, c'est en fonction du nombre de légumes que vous avez dans vos quartiers. Si vous avez 6 légumes, vous pouvez avoir jusqu'à 6 cartes à la fin de votre tour. Si vous en avez plus, vous allez devoir vous défausser. Si vous reste 2 légumes, forcément, il restera plus que 2 cartes en main. Donc du coup, ça va s'amenuire au fur et à mesure et beaucoup plus compliqué à pouvoir lancer des attaques. On peut jouer autant de cartes qu'on veut lors d'un tour. Et le jeu se joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Il existera, si le jeu fonctionne justement, des extensions, je vous en dis pas plus, on pourra monter jusqu'à 7 joueurs, avec des mécaniques un peu plus corsées. Le but du jeu, c'est très simple, comme j'ai pu expliquer, c'est que le joueur doit préserver un maximum de ses légumes, même s'il n'en reste qu'un. Il doit être le grand gagnant, le dernier légume encore en vie, pas utilisé par le grand maître pour pouvoir faire le pot-au-feu. Donc c'est parti, on mélange l'ensemble des cartes, on en distribue 2 à chacun. La partie peut débuter. Donc le premier joueur récupère 2 cartes supplémentaires, son tour peut démarrer. Donc là, il a 4 cartes devant lui. Donc être aux petits oignons, ça va permettre d'échanger l'intellégume qui est positionné sur la planche avec celui d'un adversaire. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin des haricots. Positionne 2 légumes adverses sur la planche. Donc on utilise cette carte. Les joueurs adverses, vous les choisissez. Vous pouvez très bien faire défausser 2 cartes au joueur en face de vous, ou une carte chacun. Ou 2 cartes à ce joueur, peu importe. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va positionner 2 légumes adverses sur la planche. La carte ne peut pas être contrée, excepté par super navet. Le joueur l'avait, et ça renvoie l'attaque sur notre adversaire. Donc du coup, ça veut dire qu'il peut renvoyer sur cet adversaire pour éviter de se faire torpiller son petit oignon. C'est ce qu'il va faire. Récupérer sa carte et positionner une seconde carte à l'adversaire. Il peut être joué à tout moment. Là, le joueur peut se poursuivre, il fait sauter le tour du prochain joueur, donc le joueur d'en face, donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il ne pourra pas jouer le prochain tour. Il regarde sa main, pour l'instant, c'est pas très intéressant. La partie se termine pour lui. Le prochain joueur ne peut pas jouer parce que c'est râpé. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant regarde sa main, il va utiliser du pain sur la planche. Ça renvoie les légumes de la planche dans leur quartier. Hop, la carte est jouée. Il récupère ces 2 fameuses patates. Et cette carte, il la préserve. Il vérifie bien évidemment les 2 autres cartes qu'il a reçues. Il peut voler les 2 cartes à l'un de ses adversaires. Donc du coup, il va voler les 2 cartes aux joueurs d'après. Hop, il les récupère. La carte plus un radis est forcément jouée. Il regarde sa main. Et pour l'instant, bon, il n'y a rien de bien intéressant. Il a 6 légumes, 4 cartes. Il peut terminer son tour. On passe au prochain joueur. Il n'a plus de cartes en main, mais forcément, au début du tour, il en récupère 2. Hop, il regarde sa main. Là, pour l'instant, il n'y a pas de légumes sur la planche. Il ne peut rien faire. On passe au joueur suivant. Hop là. Donc là, il va jouer le super patate qui le protège de toute attaque durant un tour complet. Il ne peut pas être contré. Donc il le positionne devant lui. Il est protégé tout un tour. On passe au joueur suivant. Il va utiliser aligner comme des petits pois. Chaque adversaire met un légume sur la planche. Celui-ci est protégé, donc l'autre systématiquement positionne sa carte. La carte est ainsi jouée. Il regarde ce qu'il peut positionner d'autres. Il va jouer cette carte. Cette carte ne peut pas être contrée, mais il vaut mieux la jouer lorsqu'il y a beaucoup plus de légumes sur la planche. Ça permet de vider totalement la planche dans la marmite. Et aucun retour possible pour le joueur. On poursuit ainsi de suite, on continue, on récupère 2 cartes, on joue nos cartes. Les cartes avec une croix ne peuvent pas être contrées, excepté par super navet. On poursuit jusqu'à ce qu'un joueur ait déclaré gagnant, c'est-à-dire qu'il lui reste des légumes et que les adversaires ont perdu les leurs. Donc voilà, vous aurez compris, c'est un jeu fourbe plutôt sympa, avec une multitude de cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je vais les présenter lors du festival Lubanjeu le 26 et 27 août au Café Villageois de Loris. Donc venez nombreux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!